Nous sommes dans une nouvelle ère, celle de la libération de l'Afrique des jougs coloniaux, dont elle a été pendant des siècles dans les mailles du filet. Il est temps que nous nous débarrassions de ces filets et que nous assumons pleinement notre souveraineté afin que nous puissions nous affirmer dans la dignité d'égal à égal avec n'importe quel État du monde. Citation de Thomas Sankara, je cite: « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. » Fin de citation. La patrie ou la mort, nouvelle trône. Mesdames et messieurs, nulle personne au monde ne viendra développer l'Afrique à notre place. L'occasion nous est offerte par ces trois dirigeants qui sont une bénédiction pour les États de l'AES. J'ai nommé son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du pays des hommes intègres. Président du pays des hommes intègres, je le répète, qui veut dire Burkina Faso. Nous allons partager cette intégrité à tous les peuples de l'AES. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la République du Mali. Un but, un peuple, un but, une foi pour une Afrique unie. Extrait de l'hymne national du Mali. Nous allons unifier l'Afrique à travers un but commun, dans une foi inébranlable. Si tu veux, tu viens. Si tu ne veux pas, tant pis pour toi. Nous allons écrire cette nouvelle page de l'histoire sans toi. Son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, président de la République du Niger, pour l'honneur de la patrie. Défendons la patrie au prix de notre sang. Extrait de l'hymne national du Niger, placé sous le thème engagement des femmes et des jeunes pour une Afrique libre et prospère dans la dignité. À travers cette déclaration, nous, jeunes et femmes de l'association Anjud, sommes entièrement disposés à nous rendre utiles, disponibles à tout moment et en tout lieu, aussi bien physiquement, techniquement qu'intellectuellement, au prix de notre sang, sans arrière-pensée, sans trêve ni répit, en restant à l'écoute pour toute intervention nécessitant l'implication des jeunes et des femmes pour un intérêt commun, pour la libération totale de nos États et la sauvegarde de notre patrie, dans un esprit pacifique, au nom de la paix et de la justice sociale. C'est l'occasion pour moi de souligner aussi que, pour ces esprits malins qui parlent de transition, d'ailleurs, c'est quoi une transition? Si ce n'est que vous êtes pressé qu'on vous passe le pouvoir pour continuer à berner le peuple, comme vous savez si bien et mieux le faire, de toutes les façons. Nous attirons l'attention des jeunes de ne plus tomber dans vos pièges où vous les utilisez et une fois vos objectifs atteints, vous les jetez comme des os dépouillés de toute chair. Vous les considérez comme des boucliers pour arriver à vos fins. Aujourd'hui, en tant que jeunes, les trois présidents de l'AES vous donnent l'occasion de vous exprimer et d'affirmer votre volonté en toute souveraineté. Qu'est-ce que vous voulez ou souhaitez mieux que ça? Dans le cadre de ce combat, qui est pour la libération totale de l'Afrique, toutes les couches devront s'unir, s'organiser et s'orienter vers un même objectif afin d'atteindre le but ultime. Faut-il le rappeler? C'est un combat qui n'a pas été, n'est et ne sera pas facile. Pour cela, chaque citoyen devrait s'investir encore plus davantage pour que cette lutte noble soit une réussite certaine sous le regard impuissant de ces individus mal intentionnés à la solde de l'impérialisme. Ces individus, les vrais traîtres de l'Afrique, démasqués en plein jour, avec leurs intentions mesquines, qui ne sont pas encore défaits des chaînes de leurs maîtres occidentaux, à la merci de leurs moindres faits et gestes pour leur faire plaisir, satisfaire leurs besoins et asseoir leur propre autorité, leur dictature pour martyriser encore plus davantage leur peuple dans l'impunité.